La belle vie avec Solange, la belle vie, la belle vie. Alors Solange te parle et te demande est-ce que tu te couches tôt ou est-ce que tu te couches tard ou est-ce que tu t'en moques ou est-ce que tu t'endors quand tu as envie de t'endormir, etc., etc. Alors moi je réponds évidemment puisque je ne vais pas parler pour le voisin, je vais parler pour moi. À une époque, je dirais, je vivais plutôt la nuit. Du coup, bah, je dormais à l'école, hein, au lycée, je dormais, évidemment. Ce qui est logique. Et je faisais même croire que j'écoutais. J'avais les yeux qui, tu vois, et je faisais croire que j'écoutais. Et on me disait, Cham, tu peux nous dire la dernière phrase que je viens de dire? Et moi je disais, ouais, ouais, tu parlais, parce que c'était un lycée où les élèves et les profs pouvaient se tutoyer. Magnifique lycée, je crois qu'il existe toujours. À l'époque, je l'avais déjà regardé, magnifique. Dans le 11e, lycée privé sous contrat, alors certes pour bobo, ou tout du moins pour rater, c'est-à-dire ceux qui ont raté leur chance de, de pouvoir réussir en bonne et due forme et à qui on a dit toi Cham t'es bon pour le lycée professionnel et lycée professionnel voilà quoi ça faisait un peu peur parce qu'en plus ils te présentaient pas ce que c'était un lycée professionnel tu n'avais pas vraiment de présentation des différents métiers donc ouais mais lycée pro ça veut dire quoi alors mes parents ils ont dit ça veut dire que tu vas pas vers le bac. Ah bah, et ils ont dit c'est mieux d'aller vers le bas parce que vers le bas lapsus révélateur c'est mieux d'aller vers le bac et le bac à sable presque et comme ça tu prolonges ta vie peut-être vers le bas dans la mesure où tu rentres pas dans la vie active et presque tu restes dans la vie passive hein, voilà. Les étudiants ils vont me maudire. Enfin, moi j'ai vécu une vie estudiantine assez passive selon les notes et puis active au point de vue du savoir. Mais je j'ai pas répondu à la question. Mais bon, c'est important parce que au lycée je m'ennuyais, donc je préférais dormir pendant les cours parce que si tu t'ennuies, je vois pas l'intérêt d'écouter et je veux pas gêner non plus, donc je veux pas parler à mon voisin et pendant que le prof il parle, donc du coup je me mets au revoir, je ferme les volets, je vais dormir. Plop. Voilà. Donc je me mets en veilleuse. Bon c'est pareil des fois pour certaines assemblées générales de copropriétaires ou de locataires ou de je ne sais quoi. C'est pas passionnant de savoir si on va changer la moquette près de l'ascenseur. J'en ai rien à cirer et à ce moment-là je ou j'écris autre chose. Je prends un petit cahier et puis j'écris des petits poèmes en attendant. Du coup évidemment donc pour les nuits maintenant c'est assez nouveau. C'est avec j'ai constaté qu'avec l'insuline que je prends depuis maintenant peut-être une dizaine d'années avec l'insuline, mon rythme nocturne a changé parce que l'insuline m'endort. Donc c'est une forme, pour moi, une forme de somnifère, et j'aime pas du tout les somnifères, c'est-à-dire quelque chose qui va m'endormir malgré moi, j'aime pas du tout. Donc du coup, je suis obligé de me forcer pour retrouver mon sommeil naturel, c'est-à-dire qui arrive naturellement. Pourquoi? Parce que si je me laisse aller au sommeil non naturel, eh bien, tu peux être sûr que dans 2 3 heures, je me réveille. Donc, pas vraiment, c'est pas vraiment top. Et qu'une fois que je suis réveillé, j'arrive pas à me rendormir. Et puis après, j'ai une tête, comme tu vois là, ces 3 dernières nuits, je suis un peu.
Flagada, bon, après c'est différent puisque j'ai essayé de changer de pièce dans mon pièce où je dormais, en me disant tiens, je vais peut-être mieux dormir dans cette pièce, enfin mieux de loin, c'était dans les souvenirs. Après ça dépend de la pièce. Et comme c'était ma pièce de jeunesse, je me suis dit peut-être le fait de retrouver la pièce de ma jeunesse, ça va peut-être faire que je dorme bien. Et puis c'est tellement une pièce froide, tu vois, comme un frigo, que été comme hiver, finalement c'est pas une pièce pour dormir, c'est au contraire une pièce qui te réveille, où tu es là pour bosser. Donc bah, je me dis bah ça va être un bureau, et comme ça j'irai au bureau entre guillemets, peut-être le moins possible, mais c'est le frigo quoi, frigo, frigo, frigo. Donc si c'est le frigo, j'arrive pas, j'ai du mal à dormir, j'ai froid. On conseille de dormir nu parce que c'est mieux pour la santé. Alors déjà que t'as froid et en plus il faut dormir nu parce que c'est mieux pour la santé. Costaud, c'est costaud. Donc j'essaye de trouver l'endroit où je dors le mieux. Quand je dormais devant la télé, bah évidemment c'est pas bien parce qu'à un moment donné t'es réveillé par la télé, c'est la télé qui te réveille. Oh, il est déjà tard. Et bah, après ça y est, tu peux te rendormir. Est-ce que c'est bon? Certaines personnes disent non, il faut pas s'endormir devant la télé parce que tu crois que tu dors et tu dors pas. Et dans la pièce attitrée, qui était en fait la chambre de mes parents, j'avais du mal, je me disais, dormir dans la chambre de ses parents, est-ce que je vais pas, voilà, voilà, je me comprends, faire des cauchemars ou de je ne sais quoi, et au contraire, je me rends compte que c'est la pièce où je dors le mieux, parce que c'est sécurisant, c'est sécurisant, c'est le... donc bon, même si bon, ça se voit pas là parce que c'est pas la partie mur, mais sur les murs blancs j'ai mis tout un tas de photos de chats, de chiens, une petite photo que ma mère avait gardée, et au début, bah, à l'enterrement de ma mère, j'ai eu tendance à défaire un peu les photos, et là je remets les photos parce que on réapprivoise le lieu sans la personne, mais avec les souvenirs de la personne, les bons souvenirs, donc des petits chiens, des petits chats, des petites photos auxquelles on pourrait pas s'attendre. Par exemple, j'ai trouvé une photo de deux femmes qui ont de la tendresse l'une pour l'autre, et c'est magnifique. Voilà, on va dire elles se disent je t'aime à leur manière. Et c'est beau, c'est comme ce couple aussi l'autre fois qui disait qui s'en allait bisous, et qui lui dit bisous, à tout à l'heure, bisous. Et puis on imagine évidemment avant de s'endormir, l'un et l'autre disent bon bah alors bisous, à demain. Et je trouve ça c'est mignon, tu vois. Alors il y a aussi ça t'aide à t'endormir si t'as une petite Solange qui te dit bon alors bonne nuit à toi qui me regarde et qui m'écoute, si tu as déjà fermé les yeux. C'est un esprit positif, tu vois. Donc il faut avant tout, effectivement, j'essaye le plus possible de regarder une émission sans violence, avec même pour quelques minutes, quelques instants, une émission sur les animaux, où tu vois des animaux qui courent dans les champs, qui courent dans les plaines. Eh bien, avant de t'endormir, je trouve que c'est tellement zen voilà, comme émission, que du coup c'est une mission et une émission positive. Ça émet quelque chose, ça émet quelque chose d'agréable, et du coup j'arrive à mieux m'endormir, peut-être, voilà, ça me soulage, euh, ça me console, ça me berce, je me berce de belles images, et effectivement de petites truites, donc côté bisounours, comme tu disais, comme tu dis dans une de tes vidéos, qui n'était pas, voilà, enfin bon, je résume, hein, évidemment, qui n'était pas, je me souviens plus du titre,
Voilà, petite truite. Hein. Aïe, mon oreille, j'ai tout entendu dans mon oreille. Oui, alors là, derrière, là, par là, voilà. Petite truite. Cœur de Solange, la belle Solange, la bien nommée, qui est un ange, effectivement. Alors après, qui fait l'ange, fait la bête, ou fait le démon, tout ce que tu veux, évidemment, il y a on ne peut pas plaire à tout le monde, on ne peut pas plaire tout le temps. Moi, j'ai des vidéos qui plaisent, il y en a d'autres qui... ça plaît pas. Qu'importe, on ne peut pas être toujours au top niveau de la forme, mais c'est pas grave. On ne peut pas être tout le temps bisounours non plus. Mais dans la grande majorité, si on peut cultiver le positif avant de s'endormir, on aura un peu plus de chances de faire des beaux rêves que si tu regardes à la télé des histoires de guerre, de je ne sais quoi, même un guerrier pour la paix. Je suis désolé, un guerrier pour la paix, il est mal barré parce qu'il fait dans le mot guerrier, il y a guerre. La belle vie. À bientôt. Bonne nuit. Petite Solange. Petite truite, petite amie, toi qui me regardes, tu es toi aussi bercé, si tu le veux ou pas, hein, pour t'endormir avec la version Cham qui va s'endormir même ici. À bientôt. Bonne nuit les petits.